Que Dieu vous bénisse tous et toutes, mes frères et sœurs, en cette journée. Nous allons exalter et glorifier notre Père céleste à travers sa parole par la méditation qui a pour titre « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Dans le 12e chapitre de l'Épître dirigée aux Hébreux, 12e chapitre, il y a un merveilleux enseignement et doctrine enseigné par l'apôtre Paul, et nous devons toujours reconnaître que la bénédiction vient de Dieu et être reconnaissants vers lui. Nous devons être contents de jouir de la bénédiction qu'il a une relation directe avec chacun d'entre nous. Israël, dans l'Antiquité, a été très infidèle envers Dieu, malgré qu'il ait eu un Dieu vivant dont nous jouissons aujourd'hui. Par contre, les autres nations différentes à ce peuple, qui avaient des faux dieux, des dieux qui ne se manifestaient pas, et malgré cela, eux, oui, étaient fidèles à leur Dieu. Il se trouve que, malheureusement, la tendance de l'être humain est de chercher Dieu uniquement quand cela va mal pour nous. Quand on a une difficulté, quand on est dans le besoin, on cherche Dieu. Au contraire, nous devrions être éternellement reconnaissants vers Dieu pour sa bonté et sa miséricorde, parce qu'il s'est manifesté dans notre vie, et nous sommes témoins de la manifestation du Dieu qui vit, qui parle à travers la prophétie, à travers les songes et les visions. Et nous avions la parole vive à travers les études bibliques, les enseignements, et les témoignages rendent compte des miracles et des merveilles, des prodiges que Dieu réalise dans son Église. Le Seigneur nous a transformés, il nous donne la paix, il nous donne la joie, et nous participons de l'Évangile qui guide son Église et de la manifestation glorieuse. Pour cela, nous devons apprendre à chérir le Seigneur et absolument tout ce qui vient de lui. C'est pour tout cela, mes frères, que nous devons toujours être les mêmes, ne pas changer, jamais, et toujours donner la première place au Seigneur. Parce que la tendance de l'être humain, je répète, est d'oublier le Seigneur. Dans les temps où il y a de la tranquillité, tout va bien, nous arrêtons de le chercher, nous arrêtons de lire la Bible, nous arrêtons de prier, et nous sommes confiants. Et quand la difficulté arrive, là oui, nous cherchons le Seigneur. Et c'est à cause de cela que souvent, nous le cherchons uniquement par intérêt. Chérissons et donnons de la valeur au Seigneur parce que nous ne sommes pas devant n'importe quel Dieu. Nous sommes devant un Dieu vivant et vrai, un Dieu réel qui nous a donné des preuves indubitables de sa grandeur et miséricorde, pouvoir. La louange soit pour notre Dieu. Nous lisons dans le chapitre 12 de l'Épître Paul aux Hébreux, verset 18. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. » L'apôtre Paul enseigne un groupe d'Hébreux qui s'est converti à l'Évangile et qui avait beaucoup de doutes et d'inquiétudes parce qu'ils avaient pratiqué la loi de Moïse durant toute leur vie. Et l'apôtre Paul leur faisait une comparaison, établissait un parallèle entre la loi de Moïse et l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils chérissent l'opportunité que Dieu leur concédait à cette époque-là, d'avoir l'opportunité de jouir de notre Seigneur Jésus-Christ, médiateur du nouveau pacte, pour sanctifier nos cœurs et donner la vie éternelle. Et il nous enseigne aujourd'hui à nous-mêmes qui profitons et jouissons du même Dieu, qui est là pour nous enseigner, nous exhorter, nous consoler. Donc verset 18. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu. Ni la nuée, ni les ténèbres, ni de la tempête. » L'apôtre faisant référence à cette montagne où Moïse, durant 40 jours, reçut les tables de la loi. C'était une montagne que l'on pouvait toucher, là dans le Sinaï, pendant que Dieu donnait les tables à Moïse. Le peuple, au pied de la montagne, observait, écoutait ce qui était en train de se passer. Des éclairs de tonnerre et un son immense qui tonnait. Et ils observaient que la montagne fumait, parce que Dieu descendait dans la nuée, et toute la montagne tremblait. Verset 19. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tout ceci est arrivé,
Et le peuple fut témoin présentiel de tout cela. Et quand il est dit, ni du bruit des paroles, c'est Dieu qui parlait de cette montagne à Moïse, depuis le sommet du mont. Il parlait avec un son de tonnerre, et ceux qui l'écoutèrent supplièrent qu'on ne leur parle plus, dit l'Écriture. Imaginez-vous, ils étaient incapables de résister au son de cette voix en écoutant la voix de Dieu. Et l'apôtre leur disait, « Vous ne vous êtes pas approchés à cela, à cette montagne, non. Vous vous êtes approchés à quelque chose de plus puissant, parce que l'apôtre décrivait le grand pouvoir qu'il s'est manifesté dans cette expérience, qu'on avait vécu là-bas au pied du mont Sinaï avec Moïse, qui n'était pas comparable à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'œuvre glorieuse de l'Esprit Saint. Verset 20, il est dit, « Car il ne supportait pas cette déclaration. » Ils ne pouvaient pas supporter les paroles du Seigneur quand il leur donnait la loi, parce que c'est tant puissant, si merveilleux, que si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée. Si un animal s'approchait de cette montagne, il mourrait tout de suite. Combien plus un homme, s'il s'était approché, il serait mort de manière instantanée, à l'exception de Moïse, parce que Moïse avait l'aval du Seigneur, verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Comment n'allait-il pas trembler? Comment n'allait-il pas être épouvanté devant la présence immense et puissante, merveilleuse d'un Dieu puissant et vivant? Le pouvoir était si grand, ce qui se passait sur cette montagne à ce moment-là, que l'apôtre Paul comparait cet épisode, cette situation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui est notre Seigneur Jésus-Christ comparé avec ce que Moïse a vécu sur la montagne Sinaï, où tout le peuple fut témoin des grandes œuvres de Dieu? Que s'est-il passé? Regardez tout ce qui s'est passé. Le feu brûlait, il y avait de l'obscurité, des ténèbres, il y avait de la tempête, on l'entendait le son de la trompette, il y avait une voix qui parlait, c'était la voix de Dieu. Ceux qui l'écoutaient n'avaient pas la capacité, n'ont pas été capables d'en écouter plus, ils ne pouvaient supporter ce dont on leur parlait. À tel point que si une bête touchait la montagne, elle était lapidée. Mais vous ne vous êtes pas approché à ces situations qui se sont passées dans cette montagne physique, non. Vous vous êtes approché à quelque chose incomparablement plus grand, inimaginable, quelque chose de merveilleux qui n'a aucun précédent. Nous lisons dans le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, de la cité du Dieu vivant. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Regardez, observez, analysez tout ce que Dieu fait avec nous. Même si nous sommes des êtres humains, nous sommes de la matière, nous sommes ici sur la terre, nous commençons déjà à jouir de la grandeur de Dieu, de toutes ces merveilles célestiales, dont le peuple d'Israël n'a pas eu l'opportunité de jouir à cette époque. Ils n'ont même pas supporté de voir Moïse quand il est descendu de la montagne. Et nous, au contraire, nous sommes ici avec le Seigneur. Au contraire, nous vivons les expériences parce que Dieu se manifeste parmi nous, parce que Dieu nous permet de sentir sa présence, parce qu'il vit dans notre cœur et parce qu'il est avec nous, gloire à notre Seigneur. Au contraire, malgré ces bénédictions si grandes et puissantes, nous nous donnons la liberté de mépriser le Seigneur. Nous prenons la liberté de rejeter le Seigneur, de ne pas le craindre, de pécher quand nous voulons pécher. Parce que comme nous pensons que personne ne connaît nos vies, que personne ne nous voit, comment est-ce que personne nous voit? Celui qui habite sur la montagne de Sion ne nous verra-t-il pas? Cette ville du Dieu vivant, Dieu peut toujours voir nos faiblesses et ces choses mauvaises. Et que dire de nos pensées et nos paroles? Le Seigneur ne nous verra-t-il pas? Ne sonde-t-il pas notre cœur et notre esprit? Celui qui est là dans cette Jérusalem céleste,
Celui qui a la compagnie d'une myriade d'anges, n'a-t-il pas pouvoir et ne connaît-il pas les secrets et toutes ces choses que nous disons et que nous faisons, tout en pensant que personne ne nous voit et nous écoute? Dieu est là, il nous voit, il nous entend. Et Dieu évalue notre vie spirituelle. Et tout sera enregistré dans le livre de la vie. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce que nous faisons de bien, de mal, là où nous obéissons ou non. Les points que nous gagnons ou perdons. Quand nous chérissons et donnons de la valeur ou non. Certainement nous oublions, mais lui, il nous le rappellera. Verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, nous nous sommes approchés à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, nous nous sommes approchés. Verset 24. Il y a quelque chose d'immense. Nous nous sommes approchés de Dieu qui est le médiateur de la nouvelle alliance, au Fils du Seigneur, à notre Dieu, à celui qui a changé la méthode du salut, de la loi de Moïse à l'évangile de vie éternelle. Aujourd'hui, vous ne montez pas sur le mont Sinaï, là où a été Moïse. Aujourd'hui, nous nous approchons, chacun d'entre nous, à la ville du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, à l'assemblée des premiers-nés, à nous qui sommes dans l'Église, se sont approchés à Jésus, le médiateur du nouveau pacte. La gloire, ça pour notre Dieu. Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, qui est le sang que notre Seigneur versa sur la croix du calvaire pour nous réconcilier avec notre Seigneur et nous racheter de tous nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. La gloire, ça pour notre Dieu. Nous ne sommes pas dans n'importe quel endroit. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle assemblée. Nous ne suivons pas n'importe quel Dieu. Regardons devant qui nous nous présentons, devant qui nous sommes, avec qui nous traversons cette existence et qui la dirige, qui gouverne notre être, avec qui nous marchons, à qui nous nous sommes approchés. À n'importe qui? À n'importe qu'être? Non. À un être supérieur, au Seigneur Jésus-Christ, au Maître de Galilée, au Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, au Fils de Dieu, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu des dieux, à l'auteur de la vie, béni soit pour toujours le Dieu de la gloire. C'est pour cela que nous devons chérir et apprécier d'être dans l'Église du Seigneur, l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Chérir de pouvoir nous réunir en tant qu'Église. Nous devons estimer à sa juste valeur tout ce que Dieu nous donne dans notre nouvelle vie. Comment était notre vie avant de connaître le Dieu vivant? Reconnaître toujours que la bénédiction vient de Dieu. Et que si nous vivons et nous sommes là, c'est parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Et que Dieu traite directement avec nous, parce qu'il est à nos côtés. Chérir que Dieu a eu tant de miséricorde et son Saint-Esprit fut celui qui a fait l'œuvre dans chaque cœur, qui nous a nettoyés, nous a libérés de sorcellerie, guéris de maladies incurables. Il a fait de nous des nouvelles créatures au Seigneur. Il s'est manifesté, il nous a amenés ici pour que nous écoutions des paroles du Dieu vivant. Il nous bénit sur tous les aspects de notre vie, matériel, sentimental, spirituel, et il nous prépare un chemin de salut et de vie éternelle. La gloire soit pour le Seigneur. Dans le verset 25, il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Qui est celui qui parle? C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous ne devons pas chercher Dieu par intérêt ou par convenance. Gardons-nous de tout cela. Gardons-nous de chercher le Seigneur uniquement quand nous nous avons besoin ou quand nous avons des soucis. Il faut être toujours avec le Seigneur. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui parlait, les oracles de la terre, et qui ont vu la montagne en feu, les ténèbres, ceux qui ont entendu le son de la trompette, ceux qui virent
quand Moïse descendit. Si cela ne se sont pas échappés, ceux qui ont vu celui qui donnait l'enseignement sur la terre, c'est-à-dire Moïse, beaucoup moins, d'autant moins nous autres, si nous gardons d'écouter celui qui parle depuis le ciel, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, avant de partir au Père, nous fit une promesse merveilleuse, celle de nous envoyer l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint sera avec nous et en nous pour toujours, et que l'Esprit de Dieu allait nous enseigner, nous parler, nous guider, nous transformer, et qu'il allait nous transformer et transformer tout ce que nous allons faire. Et tout ceci s'est accompli et s'accomplira à la gloire, ça pour le Seigneur. Ne refusons pas d'entendre celui qui parle, ne le méprisons pas, chérissons-le, honorons-le, rendons-le au tribut et honorons-le en faisant sa volonté. Parce que si nous ne respectons pas Dieu, nous sommes ceux qui perdons. Ne méprisons pas sa grandeur, ne méprisons pas sa parole, ses promesses. Quand nous ne lisons pas la Bible, quand nous ne prions pas, quand nous ne lui obéissons pas, quand nous ne faisons pas confiance et nous sommes incrédules, nous refusons d'entendre celui qui parle parce que nous avons un Dieu vivant et de pouvoir et nous en sommes témoins de sa manifestation. Et il nous a appelés, même si nous n'avions rien avec quoi nous présenter devant lui. Et nous nous sentons orgueilleux et fiers parce que nous sommes des cœurs où habite le Seigneur. Et aussi de l'Esprit de Dieu qui habite sur la montagne de Dieu qui est l'Église du Seigneur. Cette montagne de Sion qui est la présence de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous nous appelons chrétiens pratiquants de la Bible et guidés par l'Esprit Saint. Louange au Seigneur. Dieu nous a amenés et peu à peu il nous a enlevé tout ce qui est mal, tout ce qui ne donne pas la vie et le salut, tout le péché. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait dans l'Évangile, « Celui qui croit en moi sera une créature nouvelle. Celui qui croit en moi naîtra de nouveau. » Parce que nous étions pleins d'erreurs, de péchés, morts devant le Seigneur, destitués de sa grâce. Et le Seigneur fait une chose nouvelle en nous, enlève le péché et la méchanceté. Et il dit pour cela, vous serez une nouvelle créature en moi. Les choses vieilles sont passées. Ici, tout sera nouveau dans votre vie. Vous jouirez de la paix, de la félicité. L'Esprit Saint sera avec vous. Vous aurez des dons et vous serez très heureux. Et l'Esprit Saint était avec nous. Sa manifestation glorieuse, sa manifestation merveilleuse, la transformation que nous vivons. L'apostolat dans l'Église, nous voyons son soutien, sa doctrine pure. La gloire et la louange soient pour le Seigneur. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Nous avons un royaume inébranlable. Pourquoi allons-nous recevoir un règne? À part notre croissance spirituelle, à part chercher la stature et la plénitude de Christ, à part avoir un cœur nouveau pour le Seigneur, à part avoir une vie nouvelle sans péché et que le Seigneur nous prépare un chemin et une vie nouvelle, c'est pour cela, montrons notre reconnaissance avec un cœur intègre, droit, sincère, qu'il aime tous les jours avec son âme. Verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il est un feu dévorant pour ceux qui n'obéissent pas, pour ceux qui ne chérissent pas, pour les ingrats. Mais Dieu est un Dieu d'amour pour ceux qui chérissent au contraire. Il est amour, il est très bon, il est merveilleux, il est miséricordieux, il a le pouvoir et il est miséricordieux. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car vraiment, nous sommes devant le Dieu de l'univers entier, le Dieu qui vit, qui règne et qui gouverne. La louange soit pour le Créateur pour toujours et que la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Nous allons prier, frères et sœurs, avec toute notre révérence devant le Dieu glorieux et miséricordieux. Père Saint, Dieu du ciel, Dieu de la gloire, comme tu es grand et merveilleux,
Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude, pour exprimer ta grandeur et pour te remercier de la miséricorde que tu as envers chacun d'entre nous de nous amener dans tes chemins où le ciel dirige et le Dieu éternel se manifeste. Seigneur, nous nous présentons devant toi, chacun d'entre nous, et nous te demandons que tu écoutes les souhaits les plus profonds de notre cœur, que tu libères chaque personne, enlève les sorcelleries. Seigneur, chasse les esprits qui nous incitent à commettre des erreurs. Seigneur, fais un miracle en ce moment dans chacun des cœurs, parce que ta miséricorde et ta manifestation est glorieuse et miséricorde. Seigneur, chasse ces maladies incurables, que ceux qui soient malades sur leur couche, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie-toi dans ton Église, dans notre sœur bien-aimée, la sœur Maria-Louisa. Seigneur, œuvre des prodiges et des miracles, Seigneur, et montre ta bonté et ta grandeur. Seigneur, tout ceci, nous te le demandons et te l'exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne de grandes et merveilleuses bénédictions.